C'était un matin froid et nuageux au cœur de la ville. Il avait plu pendant la nuit, laissant des flaques scintiller sous les premiers rayons du soleil. Amara, une jeune femme à peine âgée d'une vingtaine d'années, marchait d'un pas régulier le long du trottoir. Elle se rendait au travail au Starlight Plaza, où elle nettoyait des bureaux depuis ses 18 ans. Alors qu'elle passait près de l'entrée de la place, une voiture noire élégante arriva derrière elle. Elle ralentit, puis s'arrêta. Amara n'y prêta pas attention. Elle avait l'habitude d'être ignorée ou évitée. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. À l'intérieur de la voiture se trouvait Olivia, une influenceuse de mode riche et arrogante, dont la vie tournait autour du luxe, des likes et des marques. Son téléphone dans une main, le volant dans l'autre, elle aperçut Amara en train de passer. Sans prévenir, Olivia appuya brutalement sur l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur la route mouillée. Une grosse flaque se trouvait juste au bord du trottoir et lorsque la voiture s'élança, la roue éclaboussa l'eau de toutes ses forces. Une vague d'eau boueuse s'éleva, éclaboussant Amara de plein fouet. Elle n'eut même pas le temps de réagir. Trempée de la tête aux pieds, elle resta figée tandis que la voiture rugissait au loin. Puis vint le rire, fort, cruel, résonnant depuis la fenêtre ouverte, alors qu'Olivia s'éloignait en criant « Nettoie-toi, pauvre femme de ménage !» Les mots firent plus mal encore que l'eau glacée. Amara cligna des yeux, stupéfaite. Quelques secondes passèrent avant qu'elle ne sente la boue dégouliner sur son visage, s'infiltrant dans son uniforme. Des passants la regardèrent, certains murmurèrent, mais personne n'intervint. Alors, lentement, sans un mot, sans une larme, elle fouilla dans son sac, sortit une petite serviette et commença à s'essuyer le visage. Ses mains tremblaient, mais elle se maîtrisa. La tête haute, elle continua son chemin vers le travail. Ce qu'Amara ignorait, c'est que ce moment, cette humiliation, n'était pas passé inaperçu. De l'autre côté de la rue, par la fenêtre d'un café, se tenait James, un homme d'une trentaine d'années, propriétaire de la moitié des immeubles de ce quartier, y compris le Starlight Plaza. Il avait tout vu. Sa mâchoire se contracta, en voyant Olivia partir en riant, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Mais son regard resta plus longtemps fixé sur Amara, sur sa manière de se tenir, de ne pas pleurer, de ne pas crier, simplement d'avancer. Quelque chose en elle lui rappelait une personne très chère, sa mère défunte, qui nettoyait des maisons pour payer ses études. Elle aussi avait affronté les épreuves avec une dignité silencieuse. James se retourna vers la barista, commanda un sandwich chaud et lui tendit avec un mot « Donnez ceci à la jeune femme de ménage qui vient d'entrer ». La barista, confuse, hocha la tête. Ce jour-là, Amara trouva un sandwich qui l'attendait dans la salle du personnel. Aucun nom, aucune explication, juste un repas chaud et un petit message « Continue, quelqu'un te voit ». Elle resta longtemps à fixer le mot, puis prit une bouchée. C'était la première gentillesse qu'elle recevait de la journée. Mais ce ne fut pas la dernière. Au fil des semaines, de petites choses commencèrent à apparaître. Une paire de gants neufs dans son casier, un carnet rempli de mots encourageants, parfois une boisson chaude posée à côté de son chariot. Jamais signée, jamais expliquée, Amara était intriguée, mais reconnaissante. Elle continua à travailler dur, arrivant tôt, partant tard, donnant un soin particulier à chaque recoin. Ses superviseurs le remarquèrent, ses collègues aussi. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde. La jalousie commença à s'installer chez certains agents d'entretien, surtout ceux présents depuis plus longtemps. Les chuchotements commencèrent, les rumeurs se propagèrent. Certains l'accusèrent de favoritisme, d'autres tentèrent de la faire échouer, au sens figuré et au sens propre. Un jour, quelqu'un alla jusqu'à saboter son planning de nettoyage, faisant croire qu'elle avait oublié un étage entier. Confrontée à la situation, Amara ne s'énerva pas. Elle montra calmement son carnet de tâches, toutes accomplies, et proposa de tout refaire si nécessaire. Son honnêteté et sa détermination parlèrent plus fort que n'importe quelle accusation. Bientôt, les murmures cessèrent, remplacés par un respect à contre-cœur. Puis survint la plus grande surprise. Un après-midi, après son service, Amara reçut une lettre à son nom. Elle ne venait pas de l'entreprise. Elle était scellée, formelle. À l'intérieur, une lettre d'acceptation pour une bourse complète afin d'étudier la gestion hôtelière dans l'une des meilleures écoles du pays. Aucun nom d'expéditeur, juste une ligne finale. Ton avenir mérite mieux que de passer la serpillière. Je crois en toi. Des larmes remplirent les yeux d'Amara. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle ressentit autre chose que le besoin de survivre, l'espoir. Sans le savoir, c'était James qui avait tout organisé. Chaque geste, chaque cadeau, chaque opportunité, soigneusement placés comme des marches pour la faire avancer. Les semaines passèrent. Grâce à la bourse, un nouveau monde s'ouvrit à Amara. Elle suivait des cours le soir tout en continuant à travailler à plein temps le jour. Son corps était épuisé, mais son esprit brillait plus que jamais. Chaque passage de serpillière, chaque surface nettoyée était un pas de plus vers quelque chose de plus grand. Elle gardait la tête baissée, concentrée sur l'avenir. Mais tout le monde ne voulait pas la voir réussir. Ce qu'Amara ignorait, c'est que l'acte cruel d'Olivia ce matin-là avait été filmé, non pas par un passant, mais par une caméra de surveillance au-dessus de l'entrée de la place. Elle n'avait pas capté clairement le visage, mais avait enregistré toute la scène, la voiture, la flaque, l'éclaboussure, le rire. Quelqu'un dans le bâtiment fit fuiter la vidéo, et sans prévenir, elle devint virale. Tout commença par une simple publication sur une page de ragots locaux, puis une autre, et encore une. En quelques heures, la vidéo avait envahi les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Une influenceuse riche humilie une femme de ménage. Olivia frappe encore, cette fois devant la caméra. Amara n'était au courant de rien. Elle arriva au travail comme d'habitude, ignorante que le monde entier parlait de sa souffrance. Mais Olivia, elle, savait. Son téléphone explosa de messages, de commentaires, d'appels. Ses fans devinrent des critiques enragés. Ses sponsors se retirèrent. Son image autrefois glamour était désormais entachée de honte. Paniquée et furieuse, Olivia tenta de contrôler les dégâts. Elle publia un message défensif en story Instagram. « C'était juste une blague, les gens sont trop sensibles, je n'ai même pas fait exprès de toucher la flaque. » Mais personne ne l'a cru. Puis vinrent les captures d'écran de ses anciens comportements, messages moqueurs, conversations où elle rabaissait les gens de classe inférieure. Le public se retourna complètement contre elle. Pire encore, son père, un homme d'affaires influent, entra dans une colère noire. Pour lui, ce scandale menaçait leur nom de famille. Il la convoqua, coupa ses cartes, la suspendit des réseaux sociaux, supprima tous ses posts. Il exigea même une excuse publique, sans quoi elle risquait de tout perdre. Pendant ce temps, Amara continuait sa routine, ignorant tout cela. Nettoyage, études, persévérance. Ses superviseurs remarquèrent sa nouvelle assurance. Elle n'était plus simplement une femme de ménage. Elle devenait une leader. Puis vint la promotion. Amara fut affectée à l'étage VIP, la zone la plus exclusive du bâtiment, réservée aux cadres supérieurs et aux invités d'élite. C'était un signe de confiance, de respect, de reconnaissance. Elle se tenait devant le miroir de la salle de bain du personnel, ajustant son nouvel uniforme. Il lui allait mieux. Elle se tenait plus droite. Pour la première fois, elle avait l'air d'avoir sa place. Ce qu'elle ignorait, c'est que James avait personnellement approuvé cette décision. Il l'avait observée de loin pendant des mois, admirant en silence sa force, son humilité, sa résilience. Il ne l'avait jamais rencontrée en face à face, mais il connaissait son cœur mieux que quiconque. Un après-midi, après avoir terminé son service à l'étage VIP, Amara trouva une enveloppe glissée sous la porte de son casier. À l'intérieur, une lettre manuscrite. « Tu m'as inspiré plus que tu ne le sauras jamais. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Quelqu'un croit en toi. » Cette fois, il y avait un nom au bas de la lettre, James Carter. Amara la relut encore et encore, le souffle court. Ce nom ne lui disait rien au début, jusqu'à ce qu'elle se souvienne d'une photo aperçue dans un magazine économique, dans la salle de pause. James Carter, le plus jeune milliardaire du pays, propriétaire de Starlight Plaza. Ses mains se mirent à trembler. Soudain, la gentillesse, les cadeaux, la bourse, tout prenait sens. Des larmes montèrent à ses yeux, non pas de tristesse, mais de gratitude, d'émerveillement. Elle qui avait cru marcher seule tout ce temps. Maintenant, elle savait que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, Amara arriva au travail avec un nouveau sentiment de détermination. Elle avait à peine dormi après avoir lu la lettre de James. Ce n'était pas seulement le soutien qui l'avait touché, mais la foi derrière ce soutien. Quelqu'un qui tout aurait pu l'ignorer, mais il ne l'avait pas fait. Et maintenant, cette vérité l'accompagnait comme une armure. Elle monta à l'étage VIP, prête à commencer sa tournée, quand elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Les gens la regardaient, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Certains même lui souriaient. Intriguée,
Elle se rendit à la salle de pause où un groupe de collègues était rassemblé autour d'un téléphone, chuchotant. Elle se pencha et vit l'écran. C'était Olivia, devant les caméras, vêtue simplement pour une fois, debout, aux côtés de son père. « Je veux présenter des excuses publiques, » dit-elle d'une voix tremblante, à la jeune femme que j'ai blessée. « Ce que j'ai fait était cruel et immature. Je présente mes plus sincères regrets. » Amara retint son souffle. Ce n'était pas l'Olivia dont elle se souvenait, celle qui avait ri en partant la laissant trempée et humiliée. Cette Olivia semblait brisée, vaincue. La vidéo continua. Son père restait silencieux, les bras croisés, visiblement celui qui l'avait contrainte. Mais ce qui choqua Amara le plus, ce fut la suite. « Elle s'appelle Amara », poursuivit Olivia. « J'ai essayé de la contacter, mais elle n'a pas répondu. Je comprends pourquoi. J'espère qu'un jour, elle pourra me pardonner. » Un silence suivit. Puis les commentaires commencèrent à défiler sur l'écran. Enfin, une bonne chose. Trop peu, trop tard. Où est Amara? Laissons-la s'exprimer. Amara recula, le cœur battant. Elle ne voulait pas de vengeance, ni d'attention. Elle voulait la paix, mais le monde en avait décidé autrement. À l'heure du déjeuner, elle recevait des messages de collègues, d'inconnus, même de journalistes. Tous voulaient savoir ce qu'elle pensait de l'excuse d'Olivia. Elle resta silencieuse, jusqu'à ce que James la contacte. Ce soir-là, un message arriva dans sa boîte mail. « Rendez-vous à l'entrée de la plaza, 18h. Viens comme tu es. » Aucune explication, aucune pression, juste une invitation. À 18h précises, Amara se tenait à l'endroit où tout avait commencé. La flaque d'eau avait disparu depuis longtemps. Le trottoir était sec et il était là. James, debout près, d'une voiture noire élégante, semblable à celle qui avait changé sa vie des semaines plus tôt. Mais cette fois, elle n'avait pas peur, seulement de la curiosité. Il la salua d'un simple hochement de tête. « Tu as tout affronté avec grâce », dit-il, plus que la plupart des gens ne l'auraient fait. Amara le regarda, incertaine de ce qu'elle devait dire. « Je n'ai jamais voulu causer tout ça », murmura-t-elle finalement. « Je sais », répondit-il. « C'est ce qui te rend différente. » Il lui tendit une petite enveloppe. À l'intérieur, une clé et une lettre. « C'est ton cadeau de fin d'études », dit-il. « Un appartement ? Tout meublé, près du campus. Tu n'auras plus besoin de faire la navette. Tu mérites du confort. Tu mérites la paix. » Les larmes revinrent. Elle leva les yeux vers lui. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. James sourit. « Parce que parfois, les personnes les plus fortes portent les habits les plus simples, » dit-il. « Tu m'as rappelé la personne que je voulais devenir, pas celle que je suis. » À partir de ce moment, leur lien évolua. Du soutien secret à l'admiration ouverte, il devint son mentor, son ami, puis quelque chose de plus. Au cours de l'année suivante, Amara termina ses études avec mention. Elle fut promue responsable de la formation en hôtellerie à Starlight Plaza. Son histoire se répandit discrètement dans l'entreprise. Un symbole de résilience, d'humilité et de force, Olivia, elle, disparut dans l'oubli. Sa marque ruinée, sans authenticité, sans bonté, son influence s'effondra. 1 an plus tard, à l'anniversaire de ce matin fatidique, un grand gala fut organisé à Starlight Plaza. Amara monta sur scène pour recevoir un prix spécial pour sa contribution exceptionnelle à l'excellence du service. Dans son discours, elle conclut par ces mots « Je croyais que la vie se résumait à survivre à tout ce qu'elle m'imposait. Mais j'ai appris que parfois, la boue dans laquelle on marche nous conduit à la lumière qu'on ne pensait pas mériter. » Elle regarda la foule. James était assis au premier rang, souriant avec fierté. Après la cérémonie, ils marchèrent ensemble vers l'entrée, le même endroit où tout avait commencé. Elle s'arrêta. Puis, lentement, elle retira son ruban de récompense et le posa délicatement sur le rebord près de la porte. Non comme un symbole de victoire sur Olivia, mais comme un symbole de libération. Parfois, le monde essaie de vous enterrer. Mais si vous continuez d'avancer, même à travers la boue, quelqu'un finira par vous voir vous élever. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne, car la gentillesse compte, la résilience inspire et chaque âme mérite de briller. Merci de nous avoir regardés.